C'est tellement parfait, c'est tellement beau. Mais Xavier Verschav disait, lorsque l'amour avec toi dans le lit attend ton malheur dans le canapé, 2 ans après, presque jour pour jour, vous perdez votre mère. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Oh, ben, comme toute perte, ok, c'est la perte d'une mère. Tu sais, il y a des êtres qu'on prend pour acquis. Ok, on prend le ciel pour acquis. Le ciel est là. Ok, si on te dit que le ciel est tombé, you know. Non, moi je pense que ça m'a, euh, ça m'a renforcé quelque part dans ma foi en Dieu. Elle était très croyante. Donc j'étais convaincu de par elle que nous tous, ok, nous goûterons. On a goûté à l'amour de Dieu, Mhm. une partie de l'amour de Dieu. L'autre partie de l'amour de Dieu, ce sera dans la mort. Ok? Donc, quelque part, pour moi, la mort n'est pas une finalité. Ok? On passe plus de temps dans la tombe que dans la vie. Tu as vécu combien? 100 ans? 150 ans? Mais dans la tombe, tu seras là pendant combien de millénaires? Ok? Et en plus, Dieu nous dit, il est clair, ok, dans les livres, les 3 livres qu'il nous a envoyés. Il dit dans le Coran que nous vous avons donné la vie. On vous a créé à partir de sperme. Ok, nous vous donnerons la mort. Et nous vous ressusciterons pour que vous vous rendiez compte. Donc, chez les chrétiens aussi, Jésus est mort et le 3e jour, il a ressuscité. Donc, on nous dit qu'il y a cette résurrection. Et moi, j'y crois. J'y crois. Ok? Dieu est un être de parole. Ok? Et puis, chaque jour, il me le montre. Quand tu dors la nuit, tu es mort. Et puis le matin, il te réveille. Ouais. Ok? Et toi, t'es tellement naïf, tu dis, hier là, j'ai fait un rêve là, wallah, j'ai failli mourir. Mais t'es mort, Rasta. You know? Donc, quelque part, quand tu as un ami qui est parti, quand il y a maman qui s'en va, parce que c'est maman. Là, tu te rends compte que, oh, maman aussi meurt. Quelle image forte, justement, vous gardez d'elle? C'est une battante. Alors, quand j'ai une battante, hein, ok? Elle avait 9 gosses à nourrir. Son mari avait des problèmes. Et elle était au marché. Elle fait de la couture. Elle vend au marché, elle fait de la couture. On fait des bonbons glacés. Ok? Bissap. Ok? Et puis elle cousait. Surtout la veille des fêtes, là, elle cousait. Moi, elle m'a appris à coudre aussi. Sur les machines Singer. Ou Singer, je sais pas. C'est ça. Ok? Elle m'a appris à faire des barboteuses pour enfants. Ok? Et quand il a fallu même qu'on lui interdise d'aller encore au marché de Korogo. Elle voulait toujours aller. Elle dit, hey, nous on est là-haut, nous on vend, nous on est commerçants, on vend. Il faut, attends, il faut laisser cette femme boulot, viens à la maison. Donc elle était ça. Mhm. C'était vraiment, tu vois quoi, you know. Et puis quand elle a pris de l'âge, ok, des fois elle voulait sortir. Elle voulait aller marcher. Mais, attends, bon, on lui offrait une voiture. On lui souvent prenait là pour faire le tour de Korogo pour qu'elle puisse voir. Ok. Mais même là encore, ok, tous ceux qui ont perdu une maman doivent sentir ça. You know, il y a ce vide plein. C'est ça. Je sais pas comment t'expliquer ça. Un vide plein d'elle. Tu comprends? Tu as l'impression qu'elle est toujours là. C'est ça. You know? Justement, lorsqu'on perd une mère, très souvent, il y a des petites images qui défilent dans la tête. Vous, lorsqu'il y a eu cette perte, forcément, vous vous êtes rappelé pas mal de petites images comme ça. Est-ce que vous pouvez nous les faire partager? Oh, mais je n'ai gardé que tu comprends, you know, son côté. Euh, attends, 9 enfants, quoi. 9 bouches à nourrir. C'est énorme pour une femme qui n'a pas fait d'études. Avec son commerce là, au marché, là, vendre les pagnes, et puis nous on la voyait travailler jusqu'à 3, 4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller au marché, les jours de marché, à Bundiali.
Il paraît qu'elle a fait ceci à Tengrela, moi j'étais déjà aux États-Unis. OK? Et des fois, je me suis souvenu où elle m'appelait comme ça de côté, me donnait un petit quelque chose, you know, pour pas que les autres voient. OK? Donc, quelque part, non. Vous étiez son enfant chéri, comme on le dit souvent. Non, 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 non. J'étais son premier fils. OK? D'ailleurs, elle disait que je suis l'enfant de son enfance. OK? Donc, parce qu'elle m'a eu très jeune. OK? Mais elle a aimé tous ses enfants, vraiment. OK? Et moi, on était un peu dur avec moi. Pas ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me gâtait. Mais elle était vraiment dure avec moi. OK? Parce qu'en tant que premier, il fallait que je sois, tu vois quoi, you know, voilà, un bosseur. Un garçon, tu comprends, ça doit bosser. Donc, j'ai gardé ce rythme. Je ne sais pas, je ne connais pas de vacances. Je ne connais pas de vacances. You know, quand tu dis vacances, attends, ça veut dire quoi? Ça, c'est un truc des riches, ça, les vacances. You know? Non, moi, je connais pas de vacances. Moi, je connais le travail. Cette période où vous partez aux États-Unis, au Libéria, toutes les galères que vous vivez, lorsque vous revenez, est-ce que vous avez eu à échanger, par exemple, avec elle à cette époque-là? Et quels sont les mots qu'elle a pu vous donner en son temps pour vraiment pour vous revitaliser de sorte à ce que vous preniez courage et avoir la carrière que vous avez eue aujourd'hui? Mais elle m'appelle toujours comme son papa. You know? Elle m'appelle comme son papa. You know? Je suis son papa. OK? Donc, quelque part, tu comprends, même quand elle était fâchée, tu comprends, elle avait quelque chose à me dire, pour me responsabiliser. Tu vois? Me responsabiliser. Euh, et, et j'ai gardé, tu vois, j'ai gardé aujourd'hui encore, tu vois quoi, j'ai gardé ce côté, tu ne peux t'en sortir, tu ne peux t'en sortir que par le travail. Et puis l'amour. Et puis Dieu. OK? Elle avait tout le temps des bénédictions. Que ce soit pour ses enfants ou pour les enfants des autres, que des bénédictions. You know? Parce qu'elle aussi, quoi, elle est née dans ça. Elle est née dans les bénédictions. Les doigts. OK? Quand elle dit, oh, il y a doigt au bail. OK? Il y a doigt au bail. OK? Voilà. Donc, ça a toujours été ça. Et par contre, elle adorait beaucoup Alissa. OK? Elle adorait Alissa à cause de sa dimension, parce que le père d'Alissa est tunisien. OK? C'est ce côté tunisien là, arabe, tout ce qui est arabe, coranique, ok, c'est la famille du prophète, ok. C'est ça. Donc elle aimait Alissa par rapport à ça, you know. Wow. Une autre perte, celle d'Evariste Yassé, dans le même mois pratiquement, en janvier 2022. Évariste nous a trahis, you know, parce que on s'habituait à quelqu'un et puis voilà quoi, you know. Des fois, on a rendez-vous avec Évariste et puis il est en retard, you know. Et des fois, tu comprends, you know, on a rendez-vous avec Évariste et puis il est là avant tout le monde. Ok, j'appelle Serge, attends, où tu es? Évariste est déjà là, ok. Et puis, on a commencé déjà le prochain album, hein, Oui. il y a au moins déjà une dizaine de chansons, 8 ou 10. Travailler avec Évariste. Et puis on devait continuer à travailler. Et je l'appelle, et puis il répond pas. Tu vois, mais j'insiste, tu comprends. Et puis 2 jours plus tard, son frère, Alphonse, c'est Alphonse, non? C'est Alphonse? Alphonse Yassé? Voilà. Voilà, c'est Alphonse qui m'appelle, qui me rappelle, me dit, ah, Rodolphe? Adolphe ou Rodolphe? Adolphe Yassé. Adolphe Yassé. Adolphe. Adolphe m'appelle et me dit, ah, Koro, j'ai vu que tu essaies de joindre ton gars. J'ai dit, oui, mais yo, je l'appelle depuis, you know. Mais tu sais que ton gars, il est un peu malade, il est souffrant. J'ai dit, ah, cette affaire de Covid là, pardon, amène-le, tu comprends, you know, ou à la PISAM, pour qu'il nous fasse faire tous les tests là, tu vois, parce que il y a la version au Macron là qui est très sournoise. Omicron. Au Micron. Au Micron, au Macron, c'est pas grave. Il y a cette version là, tu vois, qui paraît être très bizarre. Pardon, il faut aller faire tous les tests rapides, you know, pour que si c'est pas encore très grave, on peut rattraper quoi, you know. Il m'a dit, bon d'accord, je vais faire ça. J'ai dit, écoute, fais ça et puis tu me tiens informé.
OK? Le lendemain, je l'ai un peu appelé, j'ai dit, alors, comment ça se passe? Eh bien, écoute, ils sont en train de s'occuper de lui, donc, voilà. Non, j'ai dit, bon, il me dit, il va te rappeler donc moi, je l'attendais qu'il me rappelle. Et puis, le surlendemain matin, euh, Adolphe m'appelle en pleurant. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est Évariste. Voilà. Donc, toute l'équipe avec Voilà. qui on travaillait là, on était là et puis on dit, bon, OK. Quand j'ai dit à mon épouse, elle dit, ah, Évariste aussi. Je dis, oui. You know, moi, je me disais que s'il vient, on allait se prendre la tête, c'est là l'engueuler, mais attends, Joe, tu vois quoi, on a du truc à avancer là, et puis tu viens pas, quoi. Ben, pourquoi tu viens pas? Appelle-moi au moins, je t'appelle. Mais tu vois quoi, on a tous resté, tu vois, on est Oui. resté, voilà, OK. Parler d'Évariste m'emmène à... Évariste, c'est un génie musical. Ça, tu peux le dire partout sans te tromper. En tout cas, je l'ai vu bosser avec vous pendant de nombreuses heures ici en studio. Ah oui, 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 Et oui, quand je c'est un parle de génie. lui, ça m'amène à évoquer certains titres de vos derniers albums. Je prends par exemple le titre Pardon, sorti en 2013 sur Mhm, Mystic Power, mhm. du moins. Ce titre-là, c'est une résonance très forte. C'est un titre qui montre un peu, on va dire quelque part, toute votre impuissance face à ce qu'on a vécu en 2011. C'est dans quelles conditions vous enregistrez ce titre? Pardon. Quand tu as regardé dans le rétroviseur, que tu as vu tout ce qui s'est passé, tu comprends? Euh, Tu te dis, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour que cela n'arrive pas? Et puis tu vois que vraiment que voilà, tu ne pouvais rien faire. OK? Parce que on dirait que les acteurs avaient déjà préparé leur affaire. OK? Bon, euh, nous, on était impuissants devant, tu vois quoi, devant ce qui s'est passé. Donc ça m'a inspiré pardon. Demander pardon. OK? Parce que vous pensiez que vous sentiez coupable quelque part aussi. Vous vous êtes dit, est-ce que Non, pas du peut-être tout. que j'avais une Mais part de pas, responsabilité en tant qu'icône, en tant que non, légende non, pas du tout. ivoirienne? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en tant qu'ambassadeur ambassadeur de paix de la Tout CEDEAO, à fait. OK? J'ai vu que ma marge de manœuvre, OK, était était presque inexistante. OK? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ils m'ont donné ce titre ronflant. OK? Mais à quoi ça sert d'avoir un titre comme ça et quand tu ne peux même pas changer le cours d'une histoire dramatique que ce pays a vécu. OK? Et puis, euh, et puis ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à la Côte d'Ivoire. OK? Et puis, il y a ce fatalisme, OK, qui est entré aussi dans ma grille de lecture. OK? Quand quelque chose va arriver, ça va arriver. Voilà. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Quand ça doit arriver, ça arrivera. OK? C'est comme des fois on me parle de la réconciliation. J'ai dit, ben, en étant optimiste, la réconciliation se fera dans 90 ans. En étant optimiste. Et pourquoi justement, pourquoi ne pas être optimiste? Pourquoi ne pas penser que ça peut se faire maintenant? Je suis optimiste. Votre optimisme dans 90 ans. Oui. Mais c'est-à-dire que là, à l'instant, vous êtes pessimiste. Non. Pourquoi ce pessimisme? Non. Je suis très, très, très optimiste. Mais dans 90 ans. La profondeur des blessures est telle que quand tu examines, quand tu analyses, OK, je dis en étant très, très optimiste, comme je le suis, dans 90 ans. Le mal est aussi profond que ça. Mm-hmm. Et pourtant, on voit que les Ivoiriens, quand même, ça va bien. Hein. Les classes politiques, là, on a eu récemment le dialogue politique. Décidément, on a l'impression que tout va pour le mieux, là. On a l'impression. Et vous n'avez pas cette impression. Ah, moi, dans les trucs de Côte d'Ivoire, moi, je parle plus. Je crois que j'ai fait le tour. Tout ce que je devais dire, je l'ai dit.
même que j'en ai trop dit. OK? Maintenant, tu comprends, non, que chacun assume son rôle. OK? Moi, de mes chansons, je peux parler. OK? Mais je ne... Tu sais, j'ai appris un mot qui est très joli. C'est le mot ultra-crépidarianiste. C'est les gens qui parlent de sujets dont ils n'ont pas la compétence. Donc, j'aimerais que ceux qui ont la compétence de parler de problèmes délicats en politique le fassent. C'est vrai que dans vos chansons, vous passez tellement de messages. Limite, on dirait que vous êtes prophète quelque part parce que tout ce que vous avez dit quelque part, vous avez alerté, vous avez passé pas mal de messages de préventifs. Malheureusement, comme vous avez dit, ce qui doit arriver, arrive. Nous, on va s'intéresser à vos chansons un peu encore. 2015. Prophète, c'est dangereux. Parce que, tu vois, Jésus. Eh ben, votre mission sur cette terre, elle ressemble à ça un peu quelque part. Même, c'est vrai que vous êtes tout modeste, vous ne voulez pas l'accepter, mais votre mission, elle est immense quand Mon même. frère, les prophètes, il y a la croix qui les attend. C'est même écrit. C'est écrit. Le Coran, Dieu dit, vous avez traité nos prophètes de fous, d'illuminés. Vous avez tué beaucoup d'entre eux que nous avons ressuscité. OK, il le dit. Il y a un chiffre, là, je ne sais pas si c'est 1225 ou 1250, mais ils ont envoyé plus de 1250 prophètes. On ne parle que de quelques-uns. Tu comprends? Et non. Donc, quelque part, non. OK, je ne suis pas un prophète. Mais vous Je avez... suis Alpha Blondy, OK, inspiré par Dieu. Et puis, j'essaie de dire ce que Dieu m'a inspiré. OK, voilà. Lorsque vous parlez de porter sa croix, lorsqu'on voit tout ce que vous avez fait comme mission sur terre et que vous continuez de faire justement, par moment, on a l'impression que les procès qu'on vous fait, est-ce que c'est pas une manière quelque part de porter votre croix? Oh, je me passerais bien. OK? Mais moi, j'ai la conscience tranquille parce que, au moins, c'est dit. OK? C'est dit. Si j'avais pas dit, tu comprends, non, voilà. On m'aurait traité, tu comprends, de langue de bois. Non, mais j'ai dit, OK? Et puis on avance. Mais actuellement, tu comprends, non, il y a un temps pour toute chose. OK? Tout ce que je devais dire, j'ai dit. Tout ce que je devais faire à mon modeste niveau, j'ai fait. Maintenant, comme je t'ai dit, comme je vous dis, je ne suis pas, OK, un ultra-crépidarianiste. Je voudrais laisser le soin aux politiques de... Eux seuls savent où ils vont. Donc, eux seuls savent comment trouver les mots justes, les mots bien, les mots politiquement corrects pour régler leurs problèmes. Okay. Positive Énergie, ça sort en 2015 avec des titres comme Alatano, Teriche, en feat avec Jacob Devarieux. Il est décédé aussi avec cette histoire de Covid. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Oh, c'était un monsieur très humble. OK, j'adorais déjà sa voix, mais le fait de l'avoir côtoyé pas trop de temps, OK, m'a montré une dimension du monsieur. J'aime dire que Desvarieux, c'était le plus ivoirien de tous les Guadeloupéens. OK? Et puis, c'est lui qui a planté la graine du zouk, OK, en Afrique. Et c'est grâce à lui et à Kassav qu'il y a l'instant zouk dans toutes les boîtes de nuit. OK? Donc, pour moi, tu vois que j'ai un très grand respect pour Jacob. Et quand je lui ai demandé de faire le featuring avec moi dans Teriche, une chanson de Malou Doumbia, il n'a pas hésité. Et ça m'a beaucoup touché. J'aime bien cette chanson. Et elle parle d'une trahison aussi d'un frère. C'est ça, c'est ça. Pourquoi est-ce que de toutes les belles femmes du village, c'est ma femme que t'as pris? C'est ça, c'est ça. Teriche. C'est ça. Voilà. Voilà. Si c'est, non, mais c'est vrai. Faut pas chanter en goulot. En tout cas, j'adore cet album. Positive Énergie. Il y a aussi un autre feat avec Ismaël Isaac. Oui, dans Latano. Ouais. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Et Ismo est trop fort. Ouais. Ismo est venu pour me rendre visite. Et puis, je travaille sur Alatano. Il y avait un frère marocain qui avait fait son featuring.
Et puis, il y avait mon ami tunisien, qui avait fait, son featuring. Et puis, il m'a dit, ah, Koro, j'aimerais faire quelque chose dedans. J'ai dit, bon, vas-y, fais. Il est entré dans la cabine, one shot, zoom. Wow. Et puis, il dit, Koro, moi, je vais refaire. J'ai dit, tu touches, tu vas plus à, sors. Sors de la cabine, viens écouter. Voilà. Ça, c'est Ismo. Alatano. C'était vraiment, tu vois quoi, Alatano. Il y avait vraiment, tu vois quoi, la puissance vocale et puis la beauté de la voix. Tu comprends, j'aime beaucoup sa voix. Donc, il m'a fait l'honneur de faire le Alatano. Le dernier feat sur cet album que j'adore aussi, c'est Freedom. Freedom avec Tarrus Riley. Tout à fait. Tarrus Riley, c'est un jeune frère jamaïcain qui est aussi, voilà quoi, qui a une grande voix de reggae, parce que lui-même, il est fils de chanteur. Et puis, il a voulu, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, mais attends, la chanson, là, même, là, ce que tu as chanté est plus doux que ce que moi j'ai chanté. Ah, il a des envolées, hein? Ah, ouais. Pardon. Ouais. Il a tellement bien chanté, j'ai dit, mais attends, Joe, tu m'as volé la vedette, là, Parce que tu vois quoi, il a une très belle voix. Et puis, il s'est approprié la chanson. J'aime ça. Tu comprends? J'aime ça. Et celui qui a fait la même chose, c'est mon fils, Sidiki Diabaté, avec une chanson qui est sur le prochain. Eternity. Qui s'appelle Laïri. Lui aussi, il s'est approprié la chanson. Et puis, comme dit les Ivoiriens, il a trop mal chanté, Vous faites la transition là, justement, on va parler de Eternity. Eternity, c'est votre 19e album. Après Human Rights, sorti en 2018, 4 ans après, vous venez avec un album de près de combien de titres là déjà? Parce qu'à chaque 18. 18 titres. C'est un double album. OK? Et sur cet album, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure du feat avec Sidiki Diabaté. Il y a d'autres chansons où on voit aussi l'intervention du Prince Bleu. On va en parler. Comment ça arrive ça? Un featuring avec le Prince Bleu. Oui, comment avec ça? Abraham. Comment il y a aussi la chanson Excision, pardon. Il y a Clinton Ferron, de l'ancien gladiateur, qui est intervenu. OK? Mais avec le Prince Bleu, comment ça se fait qu'on retrouve sa voix sur cette chanson? Son featuring dans le studio, il a beaucoup de supporters. Il y a son tonton Serge, il y a son tonton Jiggy, et puis il y a son arrangeur, Serge c'est son manager, et Evariste c'est son arrangeur, OK, et producteur. Et puis Jiggy, tu comprends, et moi, nous sommes les supporters. OK. Bon, bref, il est venu dans le studio, et puis il voulait ce micro-là. OK. Et puis quand on lui donne pas, tu connais la démocratie des enfants. Ils veulent nous envoyer un solo de pleurs. On dit, attends. Tiens le micro. Donne le micro. Maintenant, il commence pour dire Abraham. Il ne sait pas dire Abraham, il dit Abba. OK. Abam. OK. Et puis il fait 1, 2. Love. Bon, on a dit, c'est bien, c'est très bien. Bon. Et puis, c'est réglé là. On lui a donné après, je sais pas, les maracas ou bien le petit tambourin là pour qu'il aille jouer de l'autre côté. Et puis Évariste passe. Il passe sa voix. Évariste a enregistré quand il a fait le truc. On dit, bon, écoute, voilà, OK. Sur l'album Eternity, il y a ce coup de cœur là que vous nous avez fait écouter ce soir, Rwanda. Oui, Rwanda. Quand j'étais au Rwanda, le monsieur qui m'amenait au stade, parce qu'on devait jouer dans un stade, et puis, non, on partait voir un ministre, une dame ministre, et puis, il faisait beau, tu vois, quand il y avait un jour ensoleillé, et puis, tu vois les gens, et puis, Kigali est très propre, et puis, tu vois les gens vaquer à leurs occupations, et moi, ça m'a ému, OK, par rapport à mon premier voyage, OK. Et puis, je lui ai dit, mais écoute, ça m'inspire une chanson, quoi, tu vois. Sunshine in Rwanda. OK. Il m'a dit, ah oui, d'accord. Il m'a dit, allume, il a une chanson. Il va me faire écouter si on peut la travailler pour. Il m'a fait écouter sa chanson. OK. Et puis après, il me l'a envoyé sur mon mail. OK. Bon, mais ça me branchait pas trop. Parce que moi, j'avais déjà mon idée.
Ok, j'avais déjà une musique en tête, tout et tout. Donc, j'ai pondu, tu comprends ma version, que je lui ai envoyée. Et il a beaucoup aimé. Tu vois, non? Mais je voulais que lui, il dise quelque chose en ki-rwandais. L'intro. C'est ça. Voilà. Donc, il a dit il a fait ça, puis il a envoyé. On a beaucoup aimé comme le son. On ne connaît même pas les sons des langues africaines. Tu vois, non? Donc, quand il a envoyé, tu comprends, ce son en ki-rwandais. Ok, ce message, ça m'a plu. Donc, on a mis ça en intro. Et puis maintenant, on a travaillé la chanson. Et avec, comme Dieu toujours intervient, il y avait un jeune Rwandais, un musicien, qui lui aussi était de passage à Abidjan. Ok, il voulait me rencontrer. Donc, il est venu au studio, et puis on lui a fait écouter, et puis on dit, pour dire ça là, you know, personne ne peut arrêter le soleil de briller. Ok, personne ne peut empêcher le soleil de se lever. Ok, comme on dit ça en kinyarwanda. Il a dit ça, et puis on a fait venir ma fille Jocelyne, Astrid et Michel, leur copine. Et puis on dit bon, mais il faut apprendre à prononcer ça aux filles. Et puis elles ont fait les chœurs. Aussi simple que ça. Voilà. Sunshine in Rwanda. You know. Mais ce soleil qui brille sur Rwanda, c'est la résultante aussi, on va dire, de cette crise que ce pays a connue aujourd'hui et qui est en train de, on va dire, qui est en train de renaître de ses cendres. Est-ce qu'il faille que des pays africains passent par cette étape avant de voir quelque part le développement poindre le nez? Aussi vrai que l'Afrique est à l'origine du mystère de l'humanité, nous passerons par des épreuves très difficiles. Et comme les écrits disent, bénis soient les derniers, car ils seront les premiers. Pourquoi? En tout cas, c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'Afrique, pas seulement le Rwanda, l'Afrique même en général, malgré toutes les tergiversations, malgré tous les pièges, malgré toutes les guerres créées pour retarder le développement de l'Afrique, l'Afrique a adopté un rythme, il avance. Je disais à quelqu'un un jour, si quelqu'un avait dit à nos grands-pères, aux pères de nos grands-pères, que il y aura des pilotes d'avions africains, et même africaines, qu'il y aura des médecins africains, qu'il y aura des ingénieurs africains, ils auraient dit, mais arrête de boire le vin de palme, là, tu radotes. Mais aujourd'hui, ça se fait. OK? Là, donc, quelque part, l'évolution, la création du monde n'est pas finie.